Bonjour, je suis Cryptolyse et aujourd'hui on va parler de XTZN, le token de la blockchain Tezos. Alors, la blockchain Tezos, pour faire la partie fondamentale, je ne vais pas trop aller dans le détail, mais globalement c'est une blockchain qui a pour volonté d'avoir une simple, enfin moi je le ressens en tout cas comme ça, elle n'est pas forcément affichée comme ça, mais moi je le ressens comme ça, une volonté de simplification de l'utilisation d'une blockchain. C'est-à-dire que on a tout un dev tout qui est, justement, mis en place assez facile. On va avoir, des modules, en fait, qui permettent de concevoir des, smart contracts. On a plusieurs technologies autour de ces modules-là, donc du coup, on a quand même le choix dans ce qu'on veut faire et à côté, on a des tests, inclus, en fait, directement dans la blockchain qui permettent de vérifier l'intégrité du code qu'on a effectué, une partie enfin, vraiment mécanique et mathématique, automatisée pour pouvoir voir est-ce que j'ai fait des erreurs ou non et est-ce que j'ai des loopholes ou non. Donc du coup, on a un système de protection de la blockchain qui, est assez intéressant. À côté, on a une image qui est, très tournée vers les développeurs. Ça voilà, on a une image qui est tournée vers les personnes qui vont créer des applications. On t'apprend à créer des applications, on te fait découvrir l'univers pour créer des applications. Donc globalement, voilà, on n'a pas trop une notion d'utilité derrière, à part le fait qu'on a une image qui est poussée vers l'utilisation et le développement. En l'occurrence, pour moi, c'est une caractérisation de ce qu'on peut commencer à voir, sur les nouvelles blockchains qui commencent à apparaître. On n'a plus de notion, alors on a toujours les grandes idées de on dépense moins que, Ethereum, que Bitcoin. On n'est plus sur du proof of work, on est sur du proof of stake, on a des nouveaux consensus, on a voilà, on a une amélioration, on est gros en gros, je vous le fais rapide qu'on retrouve sur toutes, hein, c'est on est moins cher, plus rapide et plus performant et on consomme moins d'énergie. Bon, OK. Voilà. Ceci étant dit, l'un ou l'autre, la différence de performance qu'il y a sur ces nouvelles blockchains, clairement, en termes de scalabilité, elles sont toutes excessivement scalables, elles ont toutes un potentiel de développement qui est énorme. Lesquels vont rester? Là, c'est la grande question. Bon, j'en profite rapidement pour, prêcher ma propre paroisse, mais, en gros, c'est assez simple. Moi, je considère que là, à l'heure actuelle, les blockchains qui se mettent en place vont se transformer sous forme de framework comme il existe actuellement en termes de développement et comme en termes de développement, on va se retrouver, en fait, à avoir une multitude de langages, qui sont utilisés, donc une multitude de blockchains qui sont utilisées avec, bien sûr, des dominants et des dominés et derrière, on pourra avoir une forme d'écosystème qui permette justement l'interopérabilité de l'ensemble des blockchains, heu, un peu comme des projets comme Avalanche, heu, sur lequel, j'aime beaucoup, ou Polkadot qui permettent justement de faire une sous-couche qui permettent de, greffer l'ensemble des blockchains autour d'un projet commun et d'un écosystème commun. Donc en l'occurrence, pourquoi pas avoir justement, un niveau encore en dessous qui permet de greffer, beh, justement les cross-chains et ensuite avoir les blockchains qui se greffent sur les cross-chains. Voilà, à partir du moment où on arrivera à avoir ça, on pourra avoir un écosystème totalement viable et qui n'est plus clusterisé comme là, à l'heure actuelle. Donc voilà ma vision. Donc pour moi, Tezos est un projet, qu'il faut suivre, tout simplement parce que, heu il est assez simple à mettre en place, il a des bons outils, il a une bonne documentation, il a une bonne équipe. Après est-ce qu'il va être suivi? Ça, c'est la grande question et je pense qu'on va le voir aussi dans, la forme de son graphique. On voit qu'il y a peut-être moins d'engouement pour Tezos que, sur d'autres blockchains. Voilà. Et aussi l'image qui est mise en place est peut-être aussi, heu, moins marketée que, du Solana, de l'Elrond, voilà, des grosses blockchains sur lesquelles on commence à voir alors que techniquement, voilà, on peut pas se cacher, elles ont la même vocation technique. Voilà. Je ferme la parenthèse fondamentale et on va attaquer la partie technique, notamment de l'étude du token XTZ. Alors, au niveau du XTZ, on voit qu'on a une partie d'accumulation qui est quand même assez faible par rapport à d'autres projets qu'on peut avoir, donc c'est un projet qui est quand même assez récent. Et on a un engouement qui est quand même beaucoup moindre. On a des poussées qui sont beaucoup moindres si on compare avec, du Phantom, si on compare, avec, pourquoi pas, bah, justement de l'Avalanche, de l'Elrond. Voilà, on voit qu'il y a quand même quelque chose qui pêche au niveau du graphique. On a des envolées, mais on a aussi directement des redescentes qui sont fortes, marquées
et qui réabsorbe une bonne partie, en fait, de la poussée. Et ça, je pense que c'est une schématique qu'on va retrouver continuellement sur le graphique de XTZ à terme. Alors, j'ai fait un Fibonacci sur la première montée pour avoir des objectifs de découverte de prix. On voit on a marqué le 2,618. On est dans une réaccumulation, hein, une réaccumulation qui est quand même très, très marquée avec un BCAR-ST saut, un saut sur lequel on a fait une accumulation, on est allé chercher l'UT et il nous reste possiblement l'UTAD à aller faire. Là, on a possiblement un début d'accumulation avec un SC ici, parce qu'en l'occurrence, on a un joli AR qui est allé prendre la liquidité de ce point-là. On n'est pas encore en break-off structure, mais on a une première indication, donc ça peut être intéressant, on va le surveiller. J'ai noté un order block ici et un equal low qui se trouve ici, qui est très très beau, sur lequel, à un moment donné, on pourrait aller checker, voire même prendre la liquidité. Voilà. Donc globalement, on attend un AR sur les points supérieurs, donc avec une belle liquidité là et une deuxième liquidité ici. Donc on pourra aller checker ce niveau-là et monter ensuite aller récupérer ça. Avant, on va faire un premier ST, donc on va checker le SC, voire possiblement prendre la liquidité du SC pour faire tout de suite un STB. Il y a peu de chance, ou alors se rapprocher des 3,681 pour checker le niveau justement avant, enfin juste après le SC, de façon à pouvoir repartir un peu plus haut, prendre l'AR et faire le ST, voire le STB. Alors pour moi, j'ai une vision sur le STB qui va être dans l'order block, et si jamais on fait un spring, par contre, on ira chercher, je pense, les Quello pour aller vraiment prendre toute la liquidité qui se trouve là, et ensuite monter, aller monter, faire l'UTAD, voire plus. En termes d'objectifs, on peut aller se fixer facilement les 12. Voilà. Alors est-ce que ça va être l'UTAD ou est-ce que ça va être après, si étant qu'on valide, on est en train de valider quand même une réaccumulation, donc c'est une réaccumulation, on va avoir une phase haussière. Heu, donc il est possible que suite à l'UTAD, on ait une consolidation, donc avec une petite chute, une accumulation qui va se faire, c'est-à-dire qu'on peut avoir un UTAD qui va se faire dans les alentours des 11, pourquoi pas. 11, avoir une descente d'une accumulation qui se fait entre les 8 et les 9. Et donc derrière, suite à cette accumulation, on pourra aller chercher facilement le 3,618, donc avoir, ce point-là. Alors, refaisant plutôt l'analyse de cette partie-là, j'ai commencé à me rendre compte de quelque chose, c'est que on est quand même dans une jolie schématique de Wolf. C'est-à-dire qu'on a une première vague, on a un premier point, hop, on a le 1, le 2, le 3, le 4 qui est en formation, donc le 4 irait au STB globalement, et ou voir le spring, on pourrait descendre un petit peu plus bas peut-être, on aurait un 5, donc cette fois-ci une accumulation avec une extension, et par contre, là, on descendrait et on irait faire la vague de Wolf avec une descente. Je vais attendre de voir ce point-là et je vous représenterai ça avec un autre type de graphique pour vous valider, la vague de Wolf avec des objectifs qui sont liés à ça. Donc ça pourrait être le cas. En l'occurrence, en crypto, on en trouve pas mal des vagues de Wolf, donc à voir si, celle-ci se confirme, surtout qu'elle sera en délice, donc ça veut dire qu'elle serait quand même assez grosse. Le souci, c'est que, on pourrait avoir une assez grosse, mais bon, en l'occurrence, on a quand même une marge de progression qui est assez basse, là-dessus. Alors, admettons, on n'a pas validé les vagues de Wolf, donc on considère qu'on ne les a pas. Donc ça veut dire qu'on va chercher le spring, et suite au spring, on va chercher l'UTAN. Donc on va se noter classiquement la petite zone de spot. Donc pour moi, la zone de spot à rentrer en DCA, encore une fois, je ne suis pas un conseiller en investissement, je vous montre tout simplement mon analyse et ma vision et moi ce que je fais. Pour moi, la zone de spot, elle serait à partir de là, de ce niveau-là. À partir du moment où on commence à casser la liquidité, on peut commencer à rentrer en spot. Donc c'est-à-dire que pour avoir une première entrée en DCA qui peut se faire à 3,2 et ensuite descendre entre 3, 2,5 et pourquoi pas un 8. Donc voilà, en l'occurrence, personnellement, c'est ce que je ferais, heu, avec une petite prise ici, et plus je descends, plus je prends gros de façon à pouvoir, avoir, heu, un DCA qui est quand même très propre. Donc voilà. J'ai terminé donc sur cette analyse, n'hésitez pas à me faire votre retour. J'ai fait une analyse rapide tout simplement parce que le graphique est assez court et qu'on a quand même quelque chose qui est très marqué avec assez peu d'anomalies. Globalement, là, on est en train de descendre pour faire un ST.
Une fois que le ST sera fini, on pourra remonter. Encore une fois, hein, ces typologies-là, c'est du scalp, donc on peut faire ce dont on a envie sur ces typologies-là à partir du moment où on les comprend, on comprend les causes. Donc n'hésitez pas à me faire votre retour, à vous abonner sur YouTube, à me laisser un petit pouce bleu, un commentaire, ça me fait vraiment plaisir. Encore une fois, je les lis tous, donc ça me fait vraiment plaisir qu'on partage ensemble cette passion, qui est la mienne en tout cas et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.